Bonjour et bienvenue au premier des 4 tutos consacrés au salon de Creativa. Nous allons fabriquer aujourd'hui cette petite lampe avec un carré de palette, un câble électrique, un interrupteur et une prise. Bonjour, dans le cadre des ateliers Creativa, nous allons fabriquer 4 lampes avec un carré de palette, une planche de 200 par 30 et un petit peu de matériel. Pour fabriquer une lampe avec un carré de palette, nous allons avoir besoin évidemment d'un carré de palette, d'une douille, dans mon cas de domino, mais c'est pas obligatoire, d'une prise, d'un câble gainé pour la partie esthétique, et enfin d'un interrupteur. La douille que je vais utiliser a deux diamètres, un diamètre au haut et un diamètre plus fin en bas. Pour reproduire ces diamètres, je vais utiliser des mèches de type Forstner. Donc ce sont ces mèches-là, qui sont aussi des mèches à encastrement. Donc celle-ci fait un diamètre de 40, correspondant donc au haut de la douille. Puis un deuxième trou avec celle-ci d'un diamètre 30, qui correspond au bas de la douille. Pour faire ces trous, vous allez avoir besoin soit d'une perceuse. Donc ça, c'est une perceuse Bosch 18 volts. Vous allez avoir besoin d'une perceuse relativement puissante, puisque vous allez percer avec un gros diamètre. Donc la gamme Bosch est d'excellente facture. Donc ça, c'est la gamme Bosch bricolage, donc la gamme verte. Et sachez qu'il existe aussi la gamme bleue, donc la gamme professionnelle. Donc là, c'est un modèle un petit peu moins puissant que celle-ci. Vous le différenciez avec la couleur et évidemment le professionnel qui est écrit en plus. Donc au niveau des perceuses, celle-ci, j'ai beaucoup travaillé avec avant d'acheter du Bosch bleu. Et c'est vraiment très très bien. Alors c'est sûr, c'est un petit peu plus lourd que du matériel pro, c'est un petit peu moins puissant, mais tout ce que j'ai commencé par fabriquer, je l'ai fabriqué avec ça. C'est vraiment du super matériel. Donc au niveau des marques grand public, vous retrouvez Bosch, Ryobi et AEG. Je vous conseille de proscrire les marques type Black et la suite, et de privilégier plutôt ça. Donc moi personnellement, j'utiliserai ça. Vous pouvez aussi le faire avec une perceuse à colonne. Donc dans mon cas, je vais tout percer à la perceuse à colonne. Donc une perceuse à colonne, c'est ça. Ça permet de percer droit, de régler la vitesse et d'avoir quelque chose d'assez régulier. Évidemment, ce n'est pas indispensable pour ce qu'on va faire. Nous allons maintenant déterminer le centre de notre carré de palette. Pour cela, rien de plus simple. On trace une première diagonale, puis une seconde diagonale. C'est tout. Le carré de palette est désormais percé. On peut le voir avec un premier diamètre, un deuxième diamètre à l'intérieur. La douille vient donc s'encastrer parfaitement dedans, légèrement cachée, de manière à cacher un petit peu le blanc. Donc percé de part en part pour pouvoir faire passer toute la partie câblage, avec un autre trou sur le côté qui permettra donc de passer le câble. Il n'y a plus qu'à assembler. Pour câbler ma lampe, je vais procéder à un câblage intermédiaire, c'est-à-dire qu'un câblage que vous n'êtes absolument pas obligé de faire. Je vais prendre ces deux fils, les rentrer dans ma douille, les faire aller dans un domino. Puis, j'amènerai mon câble gainé qui est joli à l'intérieur. Alors si je fais ça, c'est parce que je vais monter un seul câblage pour les 4 lampes. Parce que je n'ai pas assez de matériel pour faire les 4. Et dans tous les cas, je devrais faire les démonstrations lors des salons Creativa.
Donc il me faudra récupérer tout le matériel. Donc cette partie-là, vous n'êtes pas obligé de l'effectuer. Vous pouvez directement brancher votre câble dans votre douille. Nous allons maintenant assembler la partie câblage. Donc on va utiliser le câble gainé. Il fait 3 mètres, je crois. On va prendre 1,50 m. On va maintenant dénuder les fils sur environ 5 mm. Alors pour dénuder les fils, vous mettez votre pince sur le fil et vous tirez, sans trop appuyer évidemment sur la pince, juste de manière à obtenir ce résultat. Ensuite, vous allez rouler les fils. Et dans mon cas, on va les mettre dans le domino. Mon domino est monté. Maintenant, nous allons nous occuper de l'interrupteur. Il suffit de dévisser le dos de l'interrupteur et de l'ouvrir. Alors, s'il ne s'ouvre pas facilement, vous prenez un tournevis plat relativement large. Vous allez le clipser et vous le faites sauter. On voit ici que nous avons de quoi rajouter notre fil. Donc nous allons dénuder l'autre côté du câble. Même technique, vous prenez votre pince à environ 5 mm, vous serrez en laissant un espace d'environ 2-3 mm en fonction de l'épaisseur du câble et vous forcez vers l'avant. Notre câble fait 1,50 m. Nous allons mettre l'interrupteur à environ 50 cm pour laisser 1 mètre jusqu'au mur. Donc, on mesure 50 cm. Et à nouveau, on coupe. La première partie de notre assemblage est maintenant effectuée. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Mes branchements sont maintenant effectués, il ne me reste plus qu'à refermer le petit boîtier. On va refermer tout ça. Alors ne serrez pas trop fort, n'oubliez pas que c'est du plastique en face. Contre du métal, il ne fera pas long feu. Mon interrupteur est désormais remonté, complètement inséré dans mon fil. Sur cette partie-là, j'ai mon domino qui va aller dans ma lampe. Et il me reste enfin mon fil dénudé que l'on va mettre maintenant dans l'interrupteur. Il suffit de dévisser les petits picots, puis d'insérer le fil.